Bataille de Poitiers. Date de préparation mardi 22 août. Voici un récit sanglant. L'empressement des musulmans. L'an presque 652 après Jésus-Christ, le calife ottoman Ibn Affan renonce aux musulmans à un prétexte allégé, avis que se frayant vers Constantinople depuis l'Europe occidentale auront même valeur que ceux qui l'acquéront. Abderrahman al-Ghafiqi, le gouverneur d'Andalousie, voulait avoir gloire. Il conquiert le sud de la France, mais a été absolument attaqué en furtif par les soldats de Charles Martel, venant ses armes en tripe. Quelques ressources rapportent qu'ils étaient de 200 000 et d'autres abusent et accordent 400 000. Ce Charles, après la défaite qu'il attache aux musulmans, devient le saint empereur sacré par toute l'Europe chrétienne. Les musulmans voulaient étendre les terres d'islam à toute la Gaule. En pourchassant le duc d'Aquitaine en déroute au nord de la Dordogne, les armées musulmanes finiront par être face aux armées franques. Ce sera la bataille de Poitiers en 732. La bataille de Poitiers ne met pas fin aux exactions des musulmans en France. Pour autant, en 734, ils opèrent une nouvelle tentative pour s'emparer de l'Aquitaine. En 736, après avoir conclu une alliance avec certains seigneurs locaux hostiles aux France, ils pénètrent en Provence et s'emparent d'Arles, d'Avignon et d'Uzès. Voici un summary. Summary. En prime abord, on va présenter une introduction, puis les causes de la bataille de Poitiers, son contexte historique, avant cette bataille, la confrontation dans la bataille de Tours ou de Poitiers, ses conséquences, puis les causes de défaite des musulmans. Introduction. En 711 après Jésus-Christ, les Arabes commencèrent une invasion de la péninsule ibérique, sous la direction de Tariq ibn Ziyad. Tariq débarqua à Gibraltar. En fait, Gibraltar est une déformation de l'arabe. Jabal Tariq, la montagne de Tariq, et conquit presque toute la péninsule dans une campagne de 7 ans. Les Arabes appelaient Ibéria el-Andalus, qui est l'origine du nom de la province espagnole moderne de l'Andalousie. El-Andalus devient la partie la plus occidentale de l'immense empire islamique régi par les califes omeyyades à partir de Damas en Syrie. La bataille de Poitiers a eu lieu en 10 octobre 732 après Jésus-Christ, sur une plaine dont le choix revenait à Charles Martel. Elle était bien plate, qu'elle élimine le moindre pourcentage d'une retraite tactique des musulmans. La défaite dans cette bataille, qu'elle empêche la conquise de nouvelles zones européennes, anéantit les prétentions seules. Je veux bien dire, je précise, les prétentions des musulmans. Et jamais les musulmans ne rampent de si près de Paris, comme ils avaient pris habitude. Au cours de la bataille, l'Occident d'Abderrahman al-Ghafiqi entraîne un endolorissement dans la foule musulmane. Certains historiens voient que c'est une victoire prétendue pour les Européens et les chrétiens, qu'elle a retardé l'Europe pendant des siècles de la civilisation. Est-elle une victoire ou une défaite? Les causes de la bataille de Tours. Les musulmans tenaient à répandre l'islam dans toute l'Europe, afin d'emporter la civilisation aux Européens et le monothéisme, qui éclaircira les ombres tombant sur tout le territoire européen. Donc, il conquiert la péninsule ibérique et une partie des Gaules, sauf que Charles Martel a su les battre. Vu la non-organisation partielle des soldats musulmans et les demi-tendances nationales et sectaires,
La population musulmane voudrait frayer le chemin pour arriver à Constantinople depuis l'Europe occidentale. Malheureusement, ils étaient dénués de ce rêve. Le contexte historique de la bataille de Tours. Abd-Rahman al-Ghafiqi, vu gouverneur temporel d'Andalousie, désigné par Omar ibn Abdelaziz, par un conseiller solidaire vu ses compétences de guerre et de paix. Dans la bataille de Toulouse, lors de l'Oxy du Bey et du commandant des soldats, il a pu faire retrait au bataillon militaire et après la succession de 7 Dey, il fut officiellement gouverneur de la péninsule ibérique. Ses intérêts se centralisent sur l'unification islamique, fondre les conflits sectaires et endurcir l'esprit djihadiste. Voici une carte géographique de l'emplacement de la bataille de Poitiers. Avant la bataille, Abd-Rahman al-Ghafiqi partit le premier de l'an 114 de l'Hégire avec une armée d'environ 50 000 moudjahides, et elle fut considérée comme la plus grande armée de l'histoire islamique entrant en France ou bien les pays du Golfe. Par les monts Albert, il conquit la ville d'Arles, surplombant la mer Méditerranée. Puis, il dirigea son armée à travers les montagnes des Pyrénées, entre la France et l'Espagne, et conquit des villes du sud de la Gaule, parmi lesquelles Lyon, jusqu'en Aquitaine, où affronta le duc d'Aquitaine et l'a vaincu absolument. Confrontation dans la bataille de Tours. Les musulmans campèrent entre les villes de Poitiers et de Tours et ne remarquèrent pas l'armée de Martel qui les approchait près de la Loire venant du nord. Et quand al-Ghafiqi voulait prendre Loire pour rencontrer son adversaire, il fut surpris par la multitude de forces de Martel. Il retourna donc dans la plaine où il campait auparavant et l'armée de Martel continua sa marche. Il traversa même la rivière et campa à des kilomètres de chez les musulmans. Là, les deux armées se convergent sur la plaine et, bien que le lieu exact de la bataille ne soit pas connu, on raconte qu'elle se déroule à proximité d'une voie romaine reliant les villes de Poitiers et Tours en un lieu situé à 20 km au nord de Poitiers, appelé la Cour, qui, en dictionnaire andalou, signifie le palais ou le fort entouré de jardins. Et à l'époque moderne, des épées arabes ont été trouvées dans cette région, ce qui est probable. Les deux camps se sont affrontés et les combats se sont poursuivis pendant 9 jours. Et malgré la victoire des musulmans dans les premiers jours, aucune armée n'a remporté la victoire décisive en faveur. Le 10e jour, la grande bataille éclata et les deux équipes firent preuve de fermeté et de courage jusqu'à ce que la fatigue apparaisse chez les Francs et que les signes de victoire apparaissent de plus en plus chez les musulmans. Une escouade de chevaliers ennemis a surpris les musulmans par derrière, après avoir découvert une brèche dans leur rang. Certains musulmans ont emmené avec eux leurs femmes et leurs enfants, conformément au plan d'al-Ghafiqi, qui avait l'intention de les installer dans les pays français. Les Francs ont donc ciblé le camp civil et les magasins de butin en arrière-plan de l'armée islamique, ce qui a surpris les musulmans et ce qui a conduit au retrait de certains d'entre eux de leur position pour protéger leurs familles et leurs dépouilles. Mais cela a conduit à un défaut dans le système et des troubles parmi les musulmans. À cette époque, al-Ghafiqi a tenté de rétablir l'ordre dans les rangs de l'armée et de restaurer l'enthousiasme dans les esprits de ses soldats pour le djihad. Mais il s'est levé en martyr à cause d'une flèche qui l'a touché, pour que l'agitation augmente parmi les moudjahidines.
Mais ils rassemblèrent bientôt leurs fragments et tinrent bon jusqu'à la tombée de la nuit, et décidèrent de se retirer en Septimanie, point de départ de la conquête, laissant derrière eux leur butin et un feu qui indique à l'adversaire leur existence. Et quand le matin est venu, les Francs sont préparés à battre leur ennemi. Or, ils n'ont trouvé personne. Alors, ils sont allés aux tentes, pensant qu'il y avait une tromperie dans l'affaire. Une tromperie dans l'affaire. Et ils l'ont trouvé vide, à l'exception de quelques blessés incapables de bouger. Ils les massacrèrent donc bientôt, et Martel se contenta du retrait des musulmans et n'osa pas les suivre de peur d'une autre tromperie planifiée par les conquérants. Il retourna vers le nord d'où il était venu. Conséquence de la bataille de Tours. Les musulmans n'ont pas eu d'autre occasion après la bataille de la cour des Martyrs, la bataille de Poitiers, d'entrer au cours de l'Europe. Malgré les batailles qui ont suivi, les escarmouches continuent un an plus tard entre les musulmans et les villes et bases des Français. La bataille a contribué à l'établissement de l'empire carolingien et à l'hégémonie des Francs sur l'Europe, ce qui a perturbé les historiens sur l'importance de cette bataille dans la limite de l'expansion islamique, considérant cette bataille comme une victoire du christianisme, le disent certains historiens européens. À partir de ce jour, Martel acquit le titre de Martou, comme le nomma le pape d'Italie, parce qu'il était dur envers ses ennemis et l'un des dirigeants les plus puissants de France, surtout après avoir réussi à arrêter l'avancée islamique d'Espagne au début du 8e siècle, carrefour entre plusieurs civilisations. Les causes de la défaite des musulmans. Al-Rafiqi a écrit au gouverneur du sud de la France, Uthman bin Abi Nasha, d'engager l'ennemi dans des escarmouches militaires. Il lui a donc écrit pour revoir ses décisions. Je parle bien de Uthman bin Abi Nasha. Et lui dire qu'il était d'accord avec le père de sa femme, qui est en effet le duc d'Aquitaine, et qu'il n'a pas à l'annuler. À annuler cet accord, ce qui était considéré comme une trahison des musulmans. Alors Al-Rafiqi a envoyé un bataillon pour le punir et l'a rapidement tué. Il a également été dit que les sensibilités et les différences, notamment entre les Qaïsis et les Yéménites de l'armée, avaient une grande influence au niveau de la défaite des musulmans. Parmi les autres raisons évoquées, Martel a décidé d'autoriser les musulmans à entrer dans la région pour qu'ils puissent s'y installer et que leur approvisionnement diminue. Et c'est ce qui s'est réellement passé, car les bases arrières de l'armée musulmane étaient à 1000 km loin du camp sur le champ de bataille. D'autres facteurs d'influence incluent la nature plate et plane de l'arène d'affrontement et la taille de l'armée française, qui est plusieurs fois la taille de l'armée islamique, avec la période pluvieuse et froide au cours de laquelle la bataille a eu lieu et le chemin boueux difficile qui en résulte. La faiblesse du renseignement a conduit à une erreur de calcul du nombre et de l'équipement de l'armée de Charles Martel. Et d'autre part, Martel avait une force de renseignement qui le rendait constamment au courant des détails de l'armée islamique. L'avidité pour le butin est une autre raison de la défaite des musulmans en raison de leur abondance et de leur poids. À la fin, voici une citation, dit par Anatole France. Monsieur Dubois demanda une fois à Madame Nozière quel était le jour le plus funeste de l'histoire. Madame Nozière ne le savait pas. C'est lui, dit Monsieur Dubois, le jour de la bataille de Poitiers. Quand en 732, la science, l'art et la civilisation arabe reculèrent devant la barbarie franque.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله